les militants du mouvement Front Ivoirien pour les libertés et la souveraineté, FIS, se sont retrouvés au terrain Texas du nouveau quartier à Yopougon pour célébrer le premier anniversaire de leur parti. Venus de plusieurs régions du pays, ils ont répondu à l'appel de Serge Adieu Séverin Akpele, dont le discours enflammé a marqué les esprits. Lors de cette cérémonie anniversaire, Serge Akpele a lancé un appel retentissant à l'unité de l'opposition ivoirienne autour du président Laurent Gbagbo. Aucune réforme sérieuse n'a été engagée pour garantir un processus électoral crédible et rassurant. Les décisions de la CEI sont systématiquement en faveur du pouvoir, ce qui discrédite totalement son rôle d'arbitre neutre. Nous exigeons une CEI véritablement indépendante, consensuelle et acceptée par toutes les forces politiques. Sans cela, il ne peut y avoir d'élections libres et transparentes. Chers camarades, ce que je vais vous dire, 2025 ne doit pas être 2020. Je répète ce que je vais lui dire, 2025 ne sera pas 2020. Chers camarades des FIS, faisons en sorte que 2025 ne soit pas comme 2020. Oui, en 2020, nous avons vu dans ce pays des hommes se transformer en de véritables cannibales, prêts à égorger, à fusiller, à verser le sang d'autrui pour conserver un pouvoir qu'on n'a jamais mérité. Levons-nous donc, chers Ivoiriens, levons-nous, car Dieu aime ceux qui se lèvent. Dieu aide ceux qui se battent pour les causes nobles. Dieu fortifie ceux qui se battent pour leur pays. Quand je dis cela, je dois aussi faire un clin d'œil à ce qui est de l'économie nationale. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Aujourd'hui, je voudrais parler de l'inégalité des richesses en Côte d'Ivoire. Le pouvoir RHDP, par le rattrapage ethnique et le brigandage des marchés publics, a créé en Côte d'Ivoire des fonctionnaires milliardaires et des hommes d'affaires mendiants. Il a fait de la Côte d'Ivoire le pays des influenceuses et des influenceurs. Le chômage ambiant fait courir des risques de suicide grandissants et la pauvreté contraint à des crimes crapuleux, des crimes rituels dont les auteurs ne sont ni traqués ni inquiétés, et à la veille de grands événements, des milliers de vies sont enlevées au grand tourment du peuple qui n'a aucune sécurité. On a en Côte d'Ivoire deux classes sociales, les super riches et les super pauvres. Hier, ils accusaient le régime Gbagbo de distribuer des RAV4 aux jeunes filles. Si on veut s'en tenir à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ces derniers jours, ce qui les a réduits d'ailleurs au silence, ce sont des Range Rover et des villas à hauteur de 100 millions, 150 millions, 200 millions qu'ils distribuent aujourd'hui facilement. Quel échec, quelle honte, quelle petitesse. Pendant ce temps, ils défendent bec et ongle que la dette humiliante de 33 milliards, 33 000 milliards est supportable et non alarmante. Ils sont aidés dans cette propagande par des institutions impérialistes qui les ont portés là où ils sont aujourd'hui, en faisant la guerre aux Ivoiriens. Quand on écoute certains pseudo-intellos, que dis-je, des professeurs, des universitaires, défendre cette dette, on se demande si on pourra un jour s'en sortir. Pourtant, c'est si simple.
Lorsqu'un père de famille tient à l'honneur de sa famille, il évite de prendre trop de crédits. Si votre père court après les crédits, aucun membre de la famille ne peut prétendre à une quelconque dignité face à son créancier. C'est ça, non? C'est ça, non? Aujourd'hui, c'est Ouattara, leur poulet, qui est au pouvoir. Il leur garantit de leur offrir sur un plateau d'or les richesses de ce pays. Il ne trouve aucun mal à lui faire des prêts empoisonnés du néocolonialisme. Demain, quand il ne sera plus là, ils viendront mettre la pression pour réclamer leur argent. C'est ainsi que plusieurs pays sont menacés de mise sous tutelle. Mais, comme le dit Ésaïe 7,7, en Côte d'Ivoire, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Oui, en Côte d'Ivoire, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Parce que celui qui prend crédit est connu. Il s'appelle Alassane Ouattara. Le jour où il part, nous demandons à ces institutions qui lui prêtent de l'argent de le suivre pour réclamer leur argent. Parce que la Côte d'Ivoire ne saurait être débiteur d'une dette dont elle n'a pas profité. Chers camarades, en parlant de cela, il y a actuellement en Côte d'Ivoire une actualité qui est assez brûlante. Il s'agit de la question du rajout du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Je vous avoue que c'est une exigence démocratique. L'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale est une manœuvre politique honteuse et illégale. Permettez-moi de digresser un peu. Ceux qui cautionnent, qui sont ceux qui ont positionné M. Ouattara et qui se retrouvent dans les pays néocoloniaux, chez eux, on ne peut pas faire ça. Un ancien président de la République, on ne peut pas chercher à l'humilier comme ça. C'est seulement en Afrique qu'ils se permettent de faire ceci. Mais je pense qu'ils ont mordu là, il ne fallait pas mordre. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la justice internationale. Ça, c'est un fait que personne ne peut nier. Aucune condamnation nationale crédible ne peut justifier son exclusion du processus électoral. Son absence sur la liste électorale est une atteinte grave aux droits politiques et démocratiques. Nous exigeons, nous, en tant que fils, le rétablissement immédiat du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale nationale. Toute autre décision serait une provocation inacceptable et une atteinte à la démocratie. Et le peuple devra se tenir prêt à répondre démocratiquement à cette provocation. Chers amis, chers camarades, chers militants, je ne peux achever mon discours en ne tenant pas compte de la situation que nous traversons et de la situation de l'opposition tout entière, qui est divisée en 1000 morceaux et qui prétend prendre le pouvoir avec ceux qui l'ont braqué. Mais, chers camarades, chers compatriotes, nous sommes à moins d'un an de l'échéance présidentielle du 25 octobre 2025. Nous ne pouvons plus permettre la division. Le RHDP joue sur nos désaccords et nos querelles internes pour conserver le pouvoir. L'histoire nous a montré que seule une opposition unie peut faire basculer le rapport de force en faveur du peuple.
Nous devons mettre nos égos de côté et nous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel ici, c'est sauver la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel au président Laurent Gbagbo. Président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire a besoin de vous. Vous êtes aujourd'hui la personnalité la plus légitime et la plus capable d'unir toutes les forces de l'opposition. Vous êtes le seul qui peut rassembler les partis de gauche, les progressistes, et tous ceux qui refusent la dictature du RHDP. Nous vous appelons à organiser une grande rencontre de l'opposition pour définir ensemble une stratégie commune pour 2025. Un programme politique clair et partagé. Un candidat unique et consensuel. Un plan d'action commun pour protéger le vote des Ivoiriens. L'heure n'est plus au calcul personnel. L'heure est à la responsabilité et à l'unité. Mais, quelqu'un va me dire, mais à qui tu fais référence quand tu parles de candidat consensuel? C'est ça, non? Ce candidat unique et consensuel, si on est d'accord à dire qu'il doit être l'émanation du peuple tout entier, alors à ce jour où nous sommes là, celui qui a pris plus de coups pour ce peuple, celui qui porte le fardeau de ce peuple, ne peut être personne d'autre que le président Laurent Gbagbo lui-même. C'est pourquoi, nous, fils, nous nous engageons pour ce combat de sa remise sur la liste électorale. Nous nous engageons plus pour la validation de sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Et encore plus pour son élection en octobre 2025. Chers camarades, l'année 2025 est une année décisive pour notre destin. Chers camarades, chers compatriotes, nous sommes à un moment de notre histoire, à un tournant décisif de notre histoire. Soit nous restons divisés et nous offrons une victoire au RHDP sur un plateau d'argent, soit nous nous unissons et nous libérons la Côte d'Ivoire. Les fils sont prêts à prendre leur part dans ce combat. Nous serons aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire. Nous serons aux côtés de l'opposition. Pas n'importe laquelle, mais celle qui se bat pour sauver la Côte d'Ivoire. Nous serons aux côtés de la gauche ivoirienne au combat. Nous serons aux côtés du président Laurent Gbagbo pour que 2025 marque la fin du règne de la dictature, du RHDP et le retour de la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Que chacun prenne ses responsabilités. L'histoire nous regarde. Vive les fils. Vive l'opposition unie derrière le président Laurent Gbagbo. Pour que vive la Côte d'Ivoire libre et souveraine. Alors que la présidentielle approche à grands pas, cet appel de Serge Akpele résonne comme un défi lancé à l'opposition. Se rassembler derrière Laurent Gbagbo au risque d'un nouvel échec.